voudrais vous parler, en ce 13 juin 2014, cette fois-ci du comportement des hommes, plutôt que des femmes. Toujours en regard, bien entendu, d'une théorie cyclique. Il y a des moments, au niveau cyclique, où les hommes se rapprochent énormément des femmes, et des moments où ils s'en éloignent, où ils ne s'intéressent pas à elles, ils sont moins attentifs, moins attentionnés, moins curieux de leurs petites affaires, leurs petites histoires personnelles. Et il faut savoir, il faut que les femmes sachent cela, il faut qu'elles sachent qu'effectivement, il y a un phénomène cyclique dans l'intérêt, le focus que les hommes portent à leur égard. Ça pourrait éviter bien des difficultés. Inversement, d'ailleurs, c'est vrai aussi dans l'autre sens, inversement, on peut dire aussi que il y a des moments où les femmes décollent, enfin décrochent par rapport aux hommes, parce que justement, ils sont dans leurs histoires comme ça, très complexes, très vagues, très larges, et par conséquent, ils ne sont pas très présents. Il y a un problème de présence qui se pose, qui fait que le contact ne se fait pas très facilement. Mais tout ça, ça peut être complètement modélisé, formalisé. C'est ça l'intérêt de l'astrologie. On peut très facilement expliquer à quel moment les choses vont aller dans la façon ou dans l'autre. Donc, quelque part, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc, le couple peut résister à ce genre d'alternance, ce genre de cyclicité, quand il est conscient du phénomène. Je crois que c'est aussi simple que cela. Autrement, on se pose des questions, pourquoi tout d'un coup il est plus comme ceci, il est plus comme cela, il s'intéresse moins à moi, etc. Il y a en effet des variations qui se produisent et qui sont au cœur même, je dirais, au cœur même de la démarche astrologique. Je n'exagère pas en disant que la démarche astrologique nous parle avant tout des relations entre les hommes et les femmes, pour des raisons complexes que j'ai déjà développées par ailleurs, et qui renvoient presque à l'histoire des religions, à l'histoire aux origines de l'humanité. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que l'astrologie est une sorte de structure qui a été élaborée, en quelque sorte, pour gérer cette problématique des rapports entre les hommes et les femmes, dans l'intérêt réciproque ou pas des uns et des autres, mais c'est pour ça à quel point il est complètement décalé de croire que les hommes et les femmes c'est la même chose, ou qu'ils sont interchangeables au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a des moments, effectivement, qui correspondent à la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, qui correspondent à des moments privilégiés d'entente entre les sexes. C'est-à-dire que là, il y a une focalisation de l'homme sur la recherche de sa partenaire, d'une partenaire privilégiée. La femme aussi est dans cette démarche, et donc tout semble parfaitement aller pour le meilleur des mondes. Sauf que cela n'est pas durable, et je dirais même que ce n'est pas souhaitable, parce que l'humanité ne peut pas se contenter d'une politique de l'autruche où chacun vit sa petite vie dans son coin, dans sa petite famille, dans sa petite maison. Il y a des moments où il faut penser à des choses un peu plus importantes, et dire si l'humanité est là où elle en est, c'est parce que aussi il y avait cette question-là qui se posait, n'est-ce pas? Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc, il ne faut pas non plus exagérer, il y a des moments où il faut que l'humanité passe à des choses d'une autre dimension que la question du couple et de la famille et des proches. C'est ce que j'ai appelé, de manière un petit peu schématique, l'alternance du grand et du petit, du majeur et du mineur. On ne peut pas vivre constamment sur un mode mineur. Excusez-moi de le dire, mais le mode mineur, c'est justement le mode de la vie privée, de la relation de couple, de la relation familiale. Et le mode majeur, c'est quand on dépasse ce niveau-là,
et qu'on en aborde des questions beaucoup plus universelles, beaucoup plus mondiales, et il faut aussi en passer par là, ne serait-ce que parce que pas laisser constamment l'humanité en train de développer des cultures locales, des cultures familiales, et il faut à certains moments qu'il y ait une sorte de consensus plus universel qui se remette en place. Et ça, c'est le principe de cyclicité, c'est-à-dire qu'il faut remettre les montres à l'heure et refaire table rase de tous les découpages, les découplages. Et c'est justement, c'est-à-dire tout le problème de Babel. Babel, la tour de Babel qui est détruite, c'est là où il y a effectivement cette multiplicité de différences et de cloisonnements. Et donc la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales correspond au moment où la tour de Babel est démolie. Et où donc il y a une émergence de petites unités qui sont tout à fait évidemment favorables à des petites vies, si on peut dire. Et lorsque la dynamique de la conjonction Saturne stellaire s'estompe, eh bien à ce moment-là, on retrouve plus d'envergure, on n'est plus dans les petites cages, les cages s'ouvrent, et là, effectivement, les hommes s'envolent, un peu comme Icare, qui sort du labyrinthe. Mais en fin de compte, à ce moment-là, le monde qui était compartimenté et qui ne permettait pas aux gens d'une certaine envergure de se manifester et de s'épanouir, tout d'un coup se décompartimente, et à ce moment-là, on voit tout d'un coup qu'il y a une surhumanité, si on peut dire, une humanité d'au-dessus, une humanité en mode majeur, et à ce moment-là, évidemment, c'est un moment qui est plus difficile à vivre pour le couple et pour les femmes, et les hommes ne sont plus aussi attentifs, aussi empressés, même s'ils le sont sur le plan sexuel, par exemple, mais leur intérêt, qui est quand même, le plan sexuel est un plan universel, si on veut, parce que c'est comme la survie de l'espèce, mais leur intérêt pour ce qu'a fait leur épouse ou leur compagne la veille ou le matin, il est quand même parfois un petit peu plus tiède, hein, comparé à des enjeux plus vastes. Donc c'est ça que je voulais dire cet après-midi, n'est-ce pas? Cette idée que les relations que nous avons avec notre partenaire sont marquées par des processus évolutifs et cycliques, et que, eh bien, voilà, l'astrologue, qui à mon avis a vocation à conseiller les couples, eh bien, l'astrologue doit disposer d'un outil valable, et à ce moment-là, évidemment, je suis obligé de dire que je ne préconise en aucune façon, on aura bien compris, l'étude du thème natal, en aucune façon les comparaisons de thèmes du genre synastrie. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a des hommes et des femmes qui se définissent parce qu'ils sont des hommes et des femmes sans avoir besoin d'un thème natal, et que ces hommes et ces femmes sont dans des situations spécifiques, telle personne est avec telle autre personne, avec des problèmes qui sont spécifiques, mais qui sont liés à des configurations astrales, qui ne sont pas les configurations astrales des partenaires, mais qui sont les configurations astrales du moment où la consultation a lieu. On peut aussi revenir en arrière pour comprendre pourquoi il y a eu des tiraillements à certaines époques du passé. C'est le même principe. C'est très facile d'étudier où se trouve Saturne à tel moment. Il n'y a rien de plus facile que ça. Ça ne demande pas les mêmes compétences que pour composer, pour ériger un thème astral. Hein. Je vais très sérieux là-dessus. Puisque comme Saturne avance à des vitesses très précises, que les configurations stellaires se déroulent toujours au même moment, et que en gros ça met à peu près 7 ans pour passer d'une conjonction à une autre, donc vous voyez que les connaissances astronomiques sont réduites à la portion congrue, donc c'est pas un souci. Donc quand je dis, qu'on m'entende bien, n'est-ce pas, quand je dis que l'astrologie a vocation à conseiller les couples,